tout va mal. Le monde entier explose comme des morceaux de verre qui s'étalent le long de la dune et me frôlent doucement. Puis un morceau se dépose sur mon bras nu en laissant comme trace du sang qui coule. Je ne comprends absolument rien de ce qui se passe dans ma misérable vie. Il ne reste désormais plus que moi dans cette ville abandonnée. Je ne sais pas exactement si la terre entière a vécu ce que je viens de vivre. Les lignes téléphoniques ne fonctionnent plus, l'électricité non plus. Cette ville est morte. Pourquoi suis-je la seule survivante? Je n'ai pas bougé un seul pas durant ces longues dernières minutes qui m'ont paru une éternité. Je suis terrifiée à l'idée de ne pas comment joindre mes parents, de ne pas savoir comment ils vont. Jamais je n'ai eu autant peur de perdre mes parents, de devoir continuer ma vie sans eux. C'est vrai, pourtant j'ai claqué la porte derrière moi et je suis partie vivre ma vie à des milliers de kilomètres. J'avais besoin de changer d'air, de changer ma vie. Je savais que si je restais dans ma ville où j'ai grandi durant toute mon enfance, je n'allais pas m'en sortir. Sachant qu'il restait des souvenirs qui m'envahissaient l'esprit à cette époque. Je ne voulais pas continuer de m'autodétruire, sachant que je savais qu'à la fin je pouvais faire cesser de battre mon cœur et le mal que j'ai pu faire à mes proches. Toutes ces dernières années, je ne pouvais plus continuer. Je n'avais pas un rond dans mes poches, mis à part une valise avec des vêtements à l'intérieur, une paire de baskets dans le sac, ma peluche à la main avec les écouteurs dans les oreilles. Je n'avais emporté avec moi seulement ça, avec dans la poche de ma chemise une photo de ma famille. Nous étions une famille heureuse pourtant, mais j'ai tout gâché avec mon autodestruction. Je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir de cet enfer qui m'avait entièrement détruite. L'année de mes 17 ans commençait mal. Au mois de janvier, je m'infligeais des coups, encore et encore, que je finissais par en donner aux autres, à des personnes qui n'en méritaient pas spécialement. Je sortais les griffes et m'attaquais comme une bête sauvage. Le temps était terriblement froid. Je n'avais pas encore trouvé où dormir à ce moment. Je venais tout juste d'arriver dans la ville capitale de la France. Il me restait encore de longs kilomètres pour arriver à destination. Mais quand est-ce la fin du voyage, si je n'ai aucun rond dans mes poches, mis à part des souvenirs qui se propagent dans ma tête? Je m'arrêta dans n'importe quelle gare de la banlieue parisienne et pris au hasard le quai. Et je descendis au terminus, direction la Gironde, plus précisément Bordeaux. Je descendais du train et partais de la gare en me dirigeant je ne sais pas exactement où. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je voudrais revenir au temps d'avant, où tout était beau, où tout le monde souriait.